Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pour ce mois de mars. Je vous ai tiré trois cartes de l'oracle coaching de Charlie de la collection de Soul Shadow, trois cartes du Terra le Normand de notre ami Bouchette Design pour l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel, trois cartes pour le professionnel, pour vos activités et vos études, et trois cartes ici pour le domaine financier, vos biens matériels, votre budget. Je vous rappelle évidemment, comme toujours, que ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va prendre la première carte qui va nous donner un petit peu l'état d'esprit, un petit peu le ciel de votre mois de mars, mes amis les lions, et on a besoin de légèreté. Alors pour moi, pour vous, ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est que ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été quand même assez lourds, dans le sens où peut-être on avait quand même des choses très difficiles ou difficiles à gérer, et on a envie justement, comme cette petite fille, d'avoir les ailes beaucoup plus légères, parce qu'elles étaient jusque-là un petit peu lourdes, ça vous a pas mal plombé, on parle d'épuisement hein, aussi dans mon oreillette. Et ici, pour aborder ce mois de mars, pour aborder ce printemps, on a envie d'être beaucoup, avec beaucoup moins de charge, avec un esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, tout simplement. La légèreté et ce côté un petit peu malicieux de cette fée me parle aussi peut-être de votre enfant intérieur, d'être créatif, peut-être beaucoup plus créatif que vous n'étiez dans ces derniers mois, de ces dernières semaines, parce que peut-être que vous étiez épuisé, que vous étiez chargé par beaucoup de choses, de responsabilités, de choses un petit peu compliquées. Et on avait mis de côté justement ce côté un petit peu peut-être créatif, ce côté un petit peu... ouais, il n'y avait plus tellement de place pour justement pour des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus des choses amusantes, je dirais. Et on a envie de retrouver ça justement pour ce mois de mars. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Maintenant, on va regarder au niveau de votre besoin. Bah tiens donc, vous calmer. Alors, se calmer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben déjà s'apaiser, hein, tout simplement. Ralentir, peut-être ralentir un petit peu ce rythme effréné que vous avez eu durant ces derniers mois et ces dernières semaines. Ça veut dire aussi, voilà, tempérer les choses, voilà. Mettre un petit peu, voilà, mettre un petit peu de modération, se poser, prendre du temps pour soi, peut-être aussi faire des choses que justement on n'aviez pas le temps de faire. Alors, pas parce que vous ne le désiriez pas, mais parce qu'il y avait d'autres choses, d'autres priorités. Peut-être vous n'aviez pas non plus l'énergie pour le faire. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de se poser, de se calmer, d'apaisement, hein, je le ressens vraiment comme ça, et de ralentir un petit peu la cadence. Voilà. Maintenant, on va regarder le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars. Bah, tiens, donc là aussi, ça fait toujours résonance avec le reste des deux autres cartes. Se ressourcer. Alors, se ressourcer ici, évidemment, ça va nous parler peut-être de s'ancrer. En fait, se ressourcer, c'est se nourrir de choses qui vous font du bien, qui vous font sentir bien. Et là, encore une fois, vous n'aviez peut-être pas eu le temps ou l'énergie ou l'envie hein, aussi de prendre ce temps pour vous ressourcer. Et sur ce mois de mars, on a envie de le faire. On a envie de reprendre un petit peu peut-être certaines habitudes que vous aviez avant et que vous ne faisiez plus pour X raisons que je viens de citer, mais de vous reconnecter un petit peu à cette nature, de vous nourrir de choses qui vous font du bien, qui vous font sentir bien surtout, c'est très important, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. On a aussi cette notion ici de se reprendre en main, peut-être par rapport à justement à une hygiène de vie, peut-être par rapport à l'alimentation qui n'était pas vraiment très saine, hein. On sait tous que quand on est stressé, quand on est taraudé par quelque chose, quand on est épuisé, parce qu'on parle d'épuisement, hein, ici, eh ben, peut-être qu'on a mangé vraiment n'importe quoi. Enfin, on mange n'importe quoi quand on est dans cet état-là. Et il y a peut-être justement l'envie de reprendre, ou le conseil hein, qu'on pourrait vous donner, c'est de reprendre en main votre hygiène de vie, votre alimentation. Ça peut être aussi se remettre au sport ou recommencer du sport. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Faites-vous du bien, prenez soin de vous et faites des choses vraiment qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme, votre esprit ou votre cœur. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va partir dans l'aspect sentimental.
Alors, voyons voir. Elles sont toutes neuves, ces cartes, et j'ai de la peine à les retourner, hein, cet oracle. Alors ici, on a quand même un petit peu de tension qui est quand même encore là. Donc c'est pour ça qu'il est important, je pense, d'aborder aussi ce mois de mars avec plus de légèreté, peut-être de poser déjà certaines choses qui étaient sur vos épaules, hein. En tout cas, on a envie d'aborder ce mois de mars en se disant, je ne vais pas répéter le même film que j'ai fait tous ces derniers temps. Vous voyez, il y a cette notion de, certes, de tension, mais de répétition, hein. On a ce signe de l'infini par 2 fois sur cet oracle du Petit Lenormand. Donc là, moi, je pense que vous n'avez pas envie de répéter. Et parce que on a envie de passer à autre chose, peut-être au sein du couple aussi, hein, on a envie de passer à autre chose et pas refaire le même cirque, enfin le même cirque, de nouveau se prendre la tête, de devoir débattre, de devoir défendre quelque chose, défendre une position. On a vraiment cette notion ici, voyez, de tension, de prise de bec, de pourparler, au sein du couple évidemment, hein, parce que là je suis dans la relation de couple. Ouais, ouais. On a envie de quelque chose, vous voyez, on a le thé, on a le thé, qu'est-ce que je dis, on a l'arbre. On a envie de reprendre, enfin, on a envie de passer à autre chose et de la jouer un petit peu plus soft, peut-être d'éclaircir un petit peu, de revenir un petit peu sur les difficultés que vous avez eues, que vous avez traversées peut-être au sein de votre couple, mais on a envie de surmonter ça. Et on a envie aussi peut-être, en tout cas, je vous rappelle que le besoin, c'est de se poser, d'apaiser. Vous avez envie d'apaiser cette relation et d'arrêter toujours d'être sur la défensive, d'être, voire agressif ou agressé, hein. Vous pouvez être aussi la personne qui est agressée par votre partenaire. Non, on n'a plus envie de ça. Donc, je pense on a besoin de ramener un petit peu de stabilité dans cette relation, de ramener un petit peu une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus constructive, beaucoup plus sereine. Voilà. Et pour moi, ça va être un petit peu ce challenge pour vous, mes amis, les lions, sur ce mois de mars avec votre partenaire. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, il y a aussi une problématique relationnelle, hein, que je ressens. On a aussi on a quelque chose qui est là depuis un certain temps. Cette problématique relationnelle, ça peut être bon, par rapport à une situation familiale, une situation amicale. Enfin, on a vraiment quelque chose qui est quand même là depuis un certain temps. Et je pense que ce conflit, ça vous a aussi épuisé émotionnellement. Et on a envie aussi d'apaisement dans cette situation, parce que ça dure depuis un temps et vous êtes en train de vous épuiser, vous vous êtes épuisé, et puis vous savez comme c'est, on a toujours des âmes, alors on dit des bonnes âmes, mais pour moi elles sont pas très bonnes, qui viennent justement attiser, encore mettre de l'huile sur le feu, en colportant des choses qui vont vous, de nouveau, vous venir à vos oreilles, et qui pourraient justement rendre encore beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus compliqué, cette problématique relationnelle que vous aviez avec quelqu'un, ou plusieurs personnes. Et moi, je dirais plusieurs personnes. Et voilà, on n'a pas envie de repartir sur ce genre d'énergie. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion, soit vous allez mettre au clair les choses, soit vous allez prendre du recul et essayer d'y apporter. Moi, je vous vois monter plutôt au créneau, hein, personnellement, et de dire maintenant ça suffit, alors maintenant on s'explique. Si on ne s'explique pas, ben, ma foi, chacun, vous allez peut-être décider même de couper les ponts avec cette personne ou ces personnes, mais il y a cette notion ici de se dire, bon maintenant, qu'est-ce qu'on veut, où on va, pourquoi on est arrivé là, et peut-être de mettre au clair et justement d'assainir en quelque sorte cette situation. Ici, j'ai un ressenti aussi pour les célibataires ou qui sont tout fraîchement engagés dans une nouvelle relation. On a une notion ici d'un travail qui va être fait, qui vous allez vous rendre compte qu'en fait, je ne vais pas m'attirer, je vais pas me faire des copains et des copines, hein, avec les signes du lion, mais on a quand même cette notion de dominer, d'avoir toujours le dernier mot, hein, mes chers lions. Je crois que beaucoup se reconnaîtront. Et
Et eh ben, c'est un travail que vous devez un petit peu faire. On a cette notion de se dire, mais je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que dans mes précédentes relations. Peut-être c'est quelque chose qui vous a été reproché aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, on va faire un travail justement pour pouvoir éviter que vous soyez toujours un petit peu dans l'agressivité, que vous soyez un petit peu agressif. Il faut que vous soyez agressé et ça, on ne le veut plus non plus. Et on a cette notion justement de faire un travail sur ça pour éviter justement cette domination au sein du couple, qu'il soit verbal ou pas, mais on a quand même, voilà, hein, le lion avec sa magnifique crinière aime bien quand même avoir le dessus, hein, voilà. Nous allons passer au domaine professionnel. Ici, on est en attente de courrier, peut-être de confirmation, hein, peut-être de réponse peut-être à une offre d'emploi ou réponse à un entretien. Et ça vous, quand même, ouais, on a quand même pas mal de stress, hein. C'est ce que je ressentais quand même au niveau des premières énergies là. On est quand même... voilà. On est en attente, je pense, de réponses pour ceux qui cherchent du travail. Et pour moi, ça sera positif. Mais ça sera plus contre la 3e semaine de mars, voire fin mars, début avril. On a quelque chose qui pourrait se dessiner vraiment de positif, hein. Vous serez même surpris d'ailleurs. Peut-être que vous n'attendiez pas une réponse positive par rapport à cet emploi ou une réponse aussi rapide peut-être. Mais on voit que ça vous stresse quand même pas mal. On voit que ça vous a pris quand même pas mal d'énergie. Ici, pour ceux qui sont dans une profession, qui sont actifs professionnellement, on attend quelque chose. On attend peut-être l'aval, on attend peut-être, je sais pas, un papier officiel, administratif, peut-être pour quelque chose, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, qui fait référence un petit peu à la beauté, au bien-être, qui peut faire référence aussi... dans un métier en tout cas voilà, ou artistique, voilà, c'est ce que je voulais, je trouvais le mot, je cherchais le mot, et là il y a vraiment cette notion aussi de créativité, hein. Peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être un petit crédit ou des papiers certifiant que vous êtes à votre compte, enfin vous voyez, il y a toutes sortes de démarches à faire, et on attend un petit peu, et elles seront positives, ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu, j'ai l'impression. Mais ça va vous causer quand même pas mal de stress, mais ça va se dérouler de façon, en tout cas, comme vous aimeriez que ça se déroule. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là? Je crois que oui, c'est à peu près tout. Oui, non, par rapport à ceux aussi qui sont euh, en cours d'emploi, peut-être que vous êtes un petit peu dans les phases d'évaluation, hein, on est quand même début d'année, et je pense que il y a pas mal eu de choses qui vous ont stressé face à cette évaluation. Et pour moi, vous allez avoir de résultats même surprenants. Enfin, vous allez être un petit peu surpris peut-être de par le résultat de cette évaluation. Évidemment, ça vous a créé quand même pas mal de stress. Maintenant, on va partir dans le domaine financier. Magnifique. On a une stabilité ici, financière, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas eu depuis un certain temps, en tout cas pour ce mois de mars, pour ce printemps qui arrive, on dirait que les choses se remettent à flot, vous êtes peut-être plus... On va regarder la suite des cartes, hein, parce que des fois, ah oui, bon, on a quand même la lune. Ouais, voilà. Ici, on a des craintes par rapport à cet aspect financier, peut-être un investissement, peut-être un investissement immobilier, pardon. On a peut-être quelque chose, on a peut-être des craintes de ne pas pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, joindre les deux bouts, pas pouvoir tourner en tout cas financièrement par rapport à votre budget, mais ça va le faire. Vous allez trouver des solutions si vous êtes justement dans une énergie ou dans une situation où c'est un petit peu compliqué. On dirait que vous allez trouver des solutions et que vos craintes vont être justement effacées parce qu'on va trouver des solutions par rapport à cette problématique financière ou au niveau des investissements ou au niveau de votre budget. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Ouais, on a des choses qui vont se régler sur ce printemps, sur ce mois de mars,
qui vous a donné un petit peu de soucis, de craintes, de peur, hein. On a un petit peu des peurs qui reviennent à la surface. Enfin, je le ressens un petit peu comme ça. Comme si c'était d'une situation ici, dans ce domaine de votre budget et de vos finances, comment est-ce qu'il faut dire? Qui étaient du passé, mais qui reviennent un petit peu là sur ce printemps. Alors peut-être par rapport à certaines difficultés, certaines peut-être factures, ou peut-être des choses qui n'étaient pas en ordre au niveau administratif et qui viennent un petit peu vous donner un petit peu de crainte, de peur. C'est bien possible sur cet aspect financier et de vos biens matériels. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les lions. Je vous invite à liker parce que ça fait du bien. Je vous invite à partager. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche. Il faudra activer une deuxième fois la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.